l'imam Abdelbari Zamzami est une figure controversée dans le discours islamique contemporain. Connu pour ses fatwas divergentes, il suscite débat et indignation. Ses déclarations touchent des sujets sensibles comme la sexualité et le rôle des femmes. Cet essai explore deux de ses fatwas les plus controversés et leur impact sur la communauté musulmane. L'une des déclarations les plus choquantes de Zamzami est la fatwa autorisant un mari à avoir des relations sexuelles avec sa femme décédée. Cet édit, qui a provoqué une onde de choc dans la société marocaine et au-delà, repose sur l'interprétation du lien matrimonial par Zamzami dans l'islam. Il soutient que ce lien perdure même après la mort, étendant les droits conjugaux du mari, y compris l'accès sexuel, au-delà de la tombe. Cette interprétation, cependant, contredit la compréhension générale de la jurisprudence islamique qui met l'accent sur le consentement comme pilier fondamental des relations conjugales. Zamzami appuie son affirmation en citant un hadith, une parole ou une action attribuée au prophète Mahomet, où le prophète se serait allongé avec une femme décédée dans sa tombe. L'authenticité et l'interprétation de ce hadith, cependant, restent très contestées parmi les érudits islamiques. Les critiques soutiennent que Zamzami choisit et interprète de manière sélective les textes religieux pour les adapter à ses déclarations controversées, ignorant le contexte plus large et les principes de la jurisprudence islamique. La fatwa sur la nécrophilie expose donc une tension fondamentale au sein du discours islamique. Le défi d'interpréter et d'appliquer des textes religieux anciens dans un contexte contemporain. Une tension encore amplifiée par l'absence d'une autorité centralisée sur les questions religieuses dans l'islam. Une autre fatwa controversée, émise par Zamzami, est centrée sur le concept de parenté par le lait dans l'islam. Pour contourner l'interdiction faite aux hommes et aux femmes non apparentés de se retrouver seuls, Zamzami suggère une pratique où un homme tète le sein d'une femme 5 fois. Cet acte, selon Zamzami, établit un lien familial de parenté par le lait, faisant de la femme une sorte de sœur pour l'homme et permettant ainsi de se retrouver seul avec elle. Cette fatwa, s'appuyant sur une interprétation littérale de certains hadiths, a suscité l'indignation pour son objectivation des femmes et son potentiel d'abus. Les critiques soutiennent que la fatwa de Zamzami ne respecte pas l'esprit des enseignements islamiques sur la modestie et l'interaction respectueuse entre les sexes. L'accent mis sur un acte physique, comme l'allaitement pour contourner une interdiction religieuse, est perçu comme réduisant les femmes à leur corps et ignorant leur libre arbitre et leur consentement. De plus, cette fatwa soulève des inquiétudes quant à son potentiel abus, offrant une échappatoire à des relations inappropriées sous le couvert d'une sanction religieuse. La fatwa sur l'allaitement illustre donc le potentiel des mauvaises interprétations des textes islamiques à avoir des conséquences néfastes, en particulier pour les femmes qui sont souvent touchées de manière disproportionnée par de telles déclarations. Les fatwas controversées de Zamzami n'ont pas été sans réponse. Ces déclarations ont suscité une indignation publique généralisée, de nombreux musulmans exprimant leur condamnation et leur dégoût. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des espaces importants pour critiquer les interprétations de Zamzami, soulignant le rôle croissant des espaces numériques dans la formation du discours religieux. Des intellectuels et des érudits islamiques ont également dénoncé publiquement les fatwas de Zamzami, l'accusant de déformer les enseignements islamiques et de saper le véritable esprit de l'islam. Ahmed Hassid, un intellectuel marocain de premier plan, a été particulièrement virulent dans ses critiques, arguant que les interprétations de Zamzami sont non seulement théologiquement erronées, mais aussi dangereuses pour leur potentiel à justifier des pratiques néfastes envers les femmes. Le contre-coup contre les fatwas de Zamzami souligne la diversité de pensée et d'interprétation au sein de l'islam. Bien que les opinions de Zamzami puissent de trouver un écho auprès d'une petite minorité, la réponse massive des musulmans ordinaires et des érudits religieux met en évidence l'existence d'une compréhension plus progressiste et contextuelle des enseignements islamiques. Cette dissidence publique joue donc un rôle crucial dans la remise en question des interprétations extrémistes et la promotion d'une compréhension plus nuancée et inclusive de l'islam au XXIe siècle.
Le cas de l'imam Abdelbari Zamzami met en lumière la relation complexe entre religion et État au Maroc. Le gouvernement marocain tente de réglementer le discours religieux, mais les fatwas non officiels posent un défi important. Diffusés par la télévision par satellite et Internet, ces fatwas contournent les tentatives de l'État de contrôler les messages religieux. Cette tension met en évidence les limites de l'autorité religieuse contrôlée par l'État à l'ère numérique. Cheikh Abdelbari Zamzami, un imam marocain, est devenu célèbre pour ses déclarations qui ont suscité une controverse considérable. Les interprétations de Zamzami de la loi islamique, délivrées par le biais de fatwas, ont fréquemment remis en question les compréhensions conventionnelles et ont déclenché de vifs débats au sein de la société marocaine et au-delà. Ces déclarations, souvent ancrées dans des interprétations des Écritures et de la tradition islamique, l'ont placé au cœur de discussions théologiques et culturelles complexes. En tant que figure respectée dans certains milieux, ces déclarations ont du poids pour ceux qui adhèrent à ces interprétations des enseignements islamiques. Cependant, ces détracteurs considèrent ces déclarations comme une distorsion des principes islamiques et une source potentielle de préjudice. La controverse entourant les fatwas de Zamzami met en lumière la nature dynamique et souvent controversée de l'interprétation religieuse au sein de l'islam. L'une des fatwas les plus controversées émises par Cheikh Zamzami portait sur la question sensible de la relation d'un mari avec sa femme décédée. Dans cette fatwa, Zamzami a soutenu que le lien conjugal, considéré comme sacré en islam, ne se termine pas immédiatement après la mort. Il a suggéré qu'il n'y a pas de mal intrinsèque ni de transgression pour un mari ayant des rapports sexuels avec le corps de sa femme peu après son décès, tant que la mort a été définitivement établie. La justification de Zamzami pour cette position repose sur le principe que le contrat de mariage, établi par des rites religieux et des coutumes sociales, transcende le domaine physique. Il a soutenu que le lien spirituel et émotionnel entre mari et femme persiste même lorsque l'âme quitte le corps. Bien que le hadith lui-même n'approuve ni ne condamne explicitement la nécrophilie, l'interprétation de Zamzami a établi un lien entre le respect du prophète pour le défunt et la nature durable du lien conjugal. Une autre fatwa controversée émise par Cheikh Zamzami était centrée sur le concept de parenté par le lait en islam. Dans la tradition islamique, l'allaitement établit un lien familial entre une femme et l'enfant qu'elle allaite, même si l'enfant n'est pas biologiquement le sien. La fatwa de Zamzami a étendu ce concept au-delà de ses frontières traditionnelles, l'appliquant aux interactions entre hommes et femmes adultes non apparentés. Il a suggéré que si un homme se retrouve seul avec une femme qui n'est pas une partenaire de mariage permise et craint la tentation ou un comportement inapproprié, il peut établir une parenté par le lait avec elle en l'allaitant 5 fois. Zamzami a soutenu que l'acte d'allaitement, même entre adultes, crée un lien familial qui atténue le désir sexuel et favorise un sentiment de parenté, éliminant ainsi le potentiel de tentation ou d'inconvenance. Il a présenté cette fatwa comme une solution pratique à un défi courant auquel sont confrontés les musulmans qui s'efforcent d'adhérer aux principes islamiques de modestie et de conduite sociale appropriée. Les fatwas de Cheikh Zamzami, en particulier celles concernant la nécrophilie et l'allaitement entre adultes, ont déclenché une tempête de controverses au Maroc et au-delà, suscitant une condamnation et une incrédulité généralisée. Les médias, tant au Maroc qu'à l'international, se sont emparés de ces déclarations, amplifiant leur caractère choquant et alimentant le débat public. La fatwa sur la nécrophilie, en particulier, a suscité l'horreur et le dégoût de nombreux segments de la société. Les critiques ont fait valoir qu'elle contredisait les enseignements islamiques sur le caractère sacré du défunt et l'importance de traiter les morts avec respect. La notion d'avoir des relations sexuelles avec un cadavre a été perçue comme une violation des principes moraux et éthiques fondamentaux, quelles que soient les interprétations religieuses. De nombreux musulmans, y compris des érudits et des laïcs,
ont rejeté l'idée que l'allaitement entre adultes puisse établir un lien familial légitime ou servir de solution pratique aux problèmes de tentation. Pour comprendre toute la portée des fatwas controversés de Cheikh Zamzami, il est essentiel de comprendre le contexte plus large de l'autorité religieuse et des interprétations juridiques au Maroc. Dans ce pays d'Afrique du Nord, l'islam n'est pas simplement une religion, mais il est profondément lié à l'État et à son cadre juridique. Les fatwas, déclarations juridiques islamiques émises par des érudits qualifiés, jouent un rôle important dans la formation des normes sociales et influencent les décisions juridiques. Bien qu'elles ne soient pas juridiquement contraignantes au même titre que les lois adoptées par le gouvernement, les fatwas ont un poids moral et religieux substantiel, guidant le comportement individuel et éclairant les interprétations judiciaires. Le ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques joue un rôle crucial dans la régulation du discours religieux et veille à ce que les fatwas soient conformes aux interprétations officielles de l'islam. Les fatwas controversés de Zamzami ont cependant remis en question ce système établi d'autorité religieuse. La controverse entourant les fatwas de Cheikh Zamzami souligne un aspect essentiel de la jurisprudence islamique, le rôle de la tradition orale et sa transmission à travers les générations. Contrairement à certaines autres traditions religieuses qui s'appuient fortement sur des écritures, l'islam accorde une importance significative au hadith, un vaste corpus de paroles et d'actions attribuées au prophète Mahomet. Ces narrations, transmises oralement à travers des chaînes de narrateurs avant d'être compilées sous forme écrite, fournissent des aperçus sur la vie, les enseignements et les interprétations du Coran du prophète. Le hadith, aux côtés du Coran, constitue le fondement de la loi islamique et guide les musulmans en matière de foi, de pratiques rituelles et de vie quotidienne. Cependant, le recours à la tradition orale présente des défis uniques, notamment en ce qui concerne l'authenticité et la fiabilité de hadiths spécifiques. Les fatwas controversés de Zamzami mettent en lumière les complexités de l'interprétation et de l'application des hadiths dans les contextes contemporains. Le cas de Cheikh Abdelbari Zamzami et ses fatwas controversés nous rappellent brutalement les complexités entourant l'interprétation religieuse et le pouvoir durable de la tradition dans le monde moderne. Les déclarations de Zamzami, bien que largement rejetées par les érudits et les institutions islamiques traditionnelles, ont suscité des débats sur le rôle de l'interprétation individuelle au sein de l'islam. Son cas a mis en lumière les tensions qui peuvent survenir entre les interprétations traditionnelles des textes religieux et l'évolution des normes sociales de la société contemporaine. La controverse entourant ces fatwas a souligné l'importance d'un engagement critique avec les textes religieux et la nécessité pour des érudits qualifiés de fournir des interprétations nuancées et contextualisées. Son cas a servi de catalyseur pour des discussions sur les limites de la liberté religieuse et la responsabilité des chefs religieux de promouvoir des interprétations de la foi qui soient à la fois authentiques et propices à une société juste et compatissante.